L'offensive terrestre aurait déjà fait plus d'une vingtaine de morts, 23 Palestiniens et un soldat israélien aurait été tué selon des sources non confirmées. L'armée israélienne dénombre également plusieurs dizaines de blessés. Benjamin de Broqueville. Tôt ce matin, les premiers blessés israéliens sont emmenés à l'hôpital de Beersheba. À l'intérieur de la bande de Gaza, l'armée israélienne doit faire face à une résistance plus forte que prévu. Le Hamas peut compter sur 13 000 combattants. 1000 d'entre eux appartiennent aux brigades d'Ezzedine El-Qassam, dont le niveau d'entraînement correspond à celui des soldats du Hezbollah. Pourtant, l'armée israélienne se dit prête pour ce genre d'opération. Nous avons beaucoup appris de la guerre au Liban. Nous avons entraîné nos forces ces derniers mois pour les préparer exactement à ce type d'opération. Pourtant, le Hamas est de mieux en mieux équipé. Il a récupéré les stocks d'armes abandonnés à Gaza par le Fatah il y a un peu plus d'un an. Dans ces stocks, des armes légères, des munitions et des missiles anti-chars. Mais les tactiques du Hamas ont évolué. Il pratique le minage des routes et la guérilla urbaine. Ses principales armes restent tout de même les roquettes chinoises. Certaines ont une portée de 40 km. Ce matin, 25 d'entre elles ont encore été tirées depuis Gaza vers Israël. Elles auraient fait un blessé. Je suis effrayée que des soldats soient tués. Oui, vraiment effrayée. Pour toutes les mères de soldats, je pense que c'est absolument terrible. À l'aube, le Hamas affirmait avoir tué 9 soldats israéliens. La télévision Al Jazeera annonce, elle, qu'un seul militaire aurait perdu la vie. Différentes informations immédiatement démenties par les autorités israéliennes. À l'heure actuelle, il n'y aurait eu que 30 blessés, dont 2 sont grièvement atteints. Du côté palestinien, par contre, on compte déjà 23 morts.